petit peu spécial puisqu'on va parler perte de poids. Pour commencer, je voudrais juste vous signaler que je ne suis pas professionnelle, que je n'ai pas fait les études dans la nutrition ou de médecine pour être spécialiste. Donc voilà, tout ce que je vais dire, ce sera juste des conseils par rapport à mon vécu. D'abord, la question qu'on me pose souvent, c'est combien de poids tu as perdu? Je faisais 72 kg en février 2016 et actuellement j'en fais 55, donc j'en ai perdu 17. Comment j'ai fait pour perdre ce poids? Donc je tiens à préciser que j'étais suivie par une professionnelle, donc une nutritionniste, qui a fait des études pour ça justement. Donc j'ai pas fait ça, enfin j'ai pas perdu comme ça 17 kilos en claquant des doigts, en faisant n'importe quoi. La première chose qu'on a vue ensemble avec la nutritionniste, c'est d'abord comment manger équilibré. Donc tout simplement réapprendre à manger équilibré. Parce que oui, je ne savais pas manger équilibré, je ne savais pas ce qu'était, je savais ce qu'était un féculent, mais il y a des aliments que j'oubliais, que je ne savais pas que c'était féculent, ou voilà, enfin je mangeais un petit peu n'importe comment, je mangeais un peu tout ce que j'avais sous la main. Ensuite, j'ai pratiqué plus régulièrement un sport, donc le running ou la course à pied. Pour ceux qui ne connaissent pas le running, c'est la même chose, hein. Et j'ai fait aussi beaucoup de vélo. J'ai eu un deuxième, juste voilà, pour le bilan, et j'ai plus eu d'autres rendez-vous tout simplement parce que je n'en avais pas besoin. Comme la nutritionniste le dit, et je suis entièrement d'accord avec elle puisque j'avais déjà essayé auparavant, manger sain c'est bien, mais si vous ne faites pas de sport, le naturel reviendra très vite au galop. Comme on dit, 70% se passe dans l'assiette et 30% dans le sport. Je vous confirme que si vous ne faites pas de sport, vous reprendrez votre poids, pas tout de suite, mais au bout d'un certain moment. Je pense que je le répète comme tout le monde, il n'y a pas de recette miracle. Il faut tout simplement que ça vienne de vous. C'est une motivation. Si vous n'en avez pas envie, ça ne marchera pas. Il ne faut pas vous forcer, il faut attendre le bon moment. Si vous êtes motivé, par contre, vraiment vous verrez que vous y arriverez. Mais c'est pas grave, hein, vous aurez des moments où vous lâcherez. Hein, je sais pas, moi, au bout d'un mois, vous aurez peut-être marre, vous allez craquer, mais c'est pas grave, vous craquez une semaine et vous vous reprenez bien la semaine suivante. Enfin, vraiment moi c'est un rééquilibrage alimentaire, je ne parle absolument pas de régime, je n'ai pas fait de régime du tout. Il faut savoir qu'un régime c'est vraiment privation, pas de chocolat, pas de bonbons, pas de gras, où vous êtes strict, surtout les régimes draconiens, vous mangez 500 calories par jour, alors ça c'est d'une absurdité totale, vraiment. Si vous voyez ce message, surtout ne faites pas ces régimes où vous passez à 500 ou 1000 calories par jour, vraiment vous allez vous tuer la santé en faisant ça. C'est complètement inutile. Donc oui, c'est pas facile, j'avoue que j'en ai chié. J'ai aussi des moments de bas, hein. J'ai eu des moments de moins où je me suis lâchée, des semaines où j'en pouvais plus, donc je me suis lâchée, je me suis gavée de chocolat ou de machin. Mais c'est pas grave, vous reprenez la semaine après, voilà. Enfin, faut pas vous prendre la tête parce qu'il y a des moments où vous lâchez. C'est pas facile tous les jours, et ça, on le comprend tout à fait. Enfin, on est toutes passées par là, je pense. Ce qui est aussi très difficile, c'est quand vous êtes dans le magasin, quand vous faites vos courses et que vous passez dans les rayons un petit peu gras, sucreries, chocolat, voilà, ça donne vraiment trop envie. J'ai envie de vous dire, achetez une tablette ou un paquet de bonbons, voilà, achetez-le. N'en achetez pas 36 000 parce que moins vous aurez à la maison, moins vous serez tenté. Mais il ne faut pas oublier de vous faire plaisir. Comme je vous le disais, le sport est très très important. Mais là, vous allez vous dire, et si vous êtes dans ce cas-là, mais je n'aime pas le sport, comment je vais faire? Alors, moi, j'ai pas eu trop ce problème parce que j'ai toujours aimé le sport. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été assez sportive. Pour vous donner un exemple, au primaire, il y avait des courses pour courir, voilà. Personne ne voulait s'inscrire, moi je m'inscrivais tout le temps. Je finissais dernière, mais j'en avais rien à faire. J'étais trop contente de courir, de faire mon truc, voilà, et j'étais la dernière, et alors j'ai envie de vous dire, il faut bien un premier et une dernière, et voilà, c'était moi la dernière, et je m'en fichais complètement. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le sport, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Tout simplement, il faut savoir que le sport que vous pratiquerez, vous n'y arriverez pas comme ça, du jour au lendemain, en claquant des doigts, vous n'arriverez pas à être super fort dans le sport, hein, dans la discipline. Vous croyez que les athlètes, ils mettent combien de temps avant d'avoir un niveau extrême en sport, hein? Ils font je ne sais combien d'heures d'entraînement par jour, voilà, enfin c'est... L'entraînement, c'est la clé de la réussite. Pour vous citer mon exemple, toujours, quand j'ai commencé à courir, je faisais 500 mètres et je m'arrêtais, je n'en pouvais plus de la vie. Aujourd'hui, je fais 10 km en 1 heure sans m'arrêter, voilà.
C'est vraiment, ça vient avec le temps, ça vient avec l'entraînement, il faut le temps que votre corps s'adapte. Après, il existe, mais franchement il existe des multitudes de sports, il en existe je ne sais combien. Vraiment tester plein de sports, et quand vous aurez trouvé celui qui vous plaît, ben voilà, faut pas faire un sport parce qu'il faut faire un sport, faut vraiment faire un sport parce qu'il vous plaît. Vous verrez que il sera beaucoup plus intéressant de faire un sport que vous aimez, vous irez beaucoup plus facilement le faire que de faire un sport par dépit. Enfin, je sais pas, moi je m'amuserais pas à aller faire du basket ou du tennis parce que je sais que c'est des sports que j'aime pas. Moi je préfère vraiment la course à pied, le vélo, voilà, enfin c'est vraiment, faut que vous trouviez votre sport. Je sais qu'il y en a qui aiment le squash, il y en a qui aiment, il y a quoi d'autre comme ça, il y en a c'est le foot, il y en a c'est le hand, enfin vraiment il faut trouver votre sport. Ensuite, je sais que ça peut avoir un coût, mais si vous avez les moyens, inscrivez-vous en salle de sport. Tout simplement parce que c'est assez motivant dans le sens où vous voyez les autres. Alors attention, hein, ne vous comparez pas aux autres. Il est interdit de se comparer aux autres. Chacun a son physique, chacun a son parcours. Voilà, il faut respecter les autres. Aussi des coachs qui sont là pour vous proposer des programmes personnalisés et pour vous booster aussi, voilà, enfin, pour répondre à vos questions, pour vous orienter. Ils sont professionnels là-dedans, ils ont eu des formations pour. Donc c'est vraiment très intéressant, mais c'est vrai qu'il faut avoir les moyens parce que ça peut avoir un coût. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis inscrite à l'Orange Bleu, donc dans ma salle. Après ça va vraiment, je pense que ça dépend des régions où je sais pas, ça m'a fait peur. Je pense que ça dépend des régions ou voilà, des chaînes. Enfin, moi je paye, en étudiante, je paye 25 € par mois. Après pour ceux qui ne sont pas étudiantes, c'est 30 € par mois. Mais il faut adhérer pendant 2 ans. Il n'y a pas de mystère. Moi vraiment, si j'ai perdu mon poids, c'est tout simplement parce que j'ai juste remangé équilibré. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais vraiment comment t'as fait quoi comme régime, enfin plein de questions comme ça. Et franchement, j'ai rien fait. J'ai juste repris des bonnes habitudes alimentaires et j'ai fait du sport plus régulièrement. Enfin, je vais passer à quelques conseils. Donc le premier que j'ai et qui est vraiment très important, c'est vraiment faire une perte de poids pour vous. Vraiment, moi, on m'a poussé plusieurs fois à perdre du poids. Enfin, j'ai des amis qui m'ont dit, ouais, avoir une diététicienne, machin et tout. J'ai mon médecin qui m'a poussé à aller voir une diététicienne. J'ai été, ça n'a jamais fonctionné, tout simplement parce que j'en avais pas l'envie. De toute façon, si vous en avez pas envie, ça va marcher 3 jours et ça marchera plus après. Ensuite, mon deuxième conseil, et qui est aussi très important à mon goût, c'est vraiment de vous faire plaisir. 1 à 2 fois par semaine. Vous avez envie de manger dans un fast-food, mais allez-y, enfin... Franchement, faites-vous plaisir, allez au restaurant dans la semaine, mangez plus gras, le week-end lâchez-vous. Enfin, nous, dans la communauté Instagram, c'est ce qu'on appelle des cheat meals. Pour vous donner un exemple, encore une fois, parce que je trouve que c'est plus parlant avec des exemples, là, si vous avez envie de manger, je dis n'importe quoi, allez, un bounty ou un carreau de chocolat, faites-le. Parce que si vous résistez, vous verrez, ça sera pas le bounty que vous mangerez, mais ça sera le paquet de 12 bounty. Et ça ne sera pas le carreau de chocolat que vous mangerez, mais ce sera la tablette de chocolat. Si vous avez envie de manger un carreau de chocolat, mangez-le, faites-vous plaisir. Un rééquilibrage alimentaire, c'est pas comme un régime, enfin c'est pas strict. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Le tout, c'est de savoir équilibrer. Si vous avez mangé gras, je dis n'importe quoi, le jeudi, ben, le vendredi et le samedi, vous faites plus attention. Enfin voilà, vous pouvez vous accorder 1 à 2 cheat meals par semaine. Le tout derrière, c'est de rééquilibrer, c'est pas de manger des cheat meals tous les jours, quoi. Après, s'il y a des semaines où vous êtes en vacances, par exemple l'été ou à Noël, et que vous mangez raclette ou que vous mangez restaurant gras tous les jours, et pendant une semaine, vous mangez gras, et puis voilà, c'est tout. Vous faites plus attention quand vous revenez. Après, c'est un conseil sans être un conseil. En fait, si vous voulez, quand vous perdez beaucoup de poids, votre corps, vraiment, il faut le raffermir. Enfin, derrière, il y a tout un programme de musculation pour raffermir le corps. Il faut savoir que la perte de poids, c'est vraiment la partie la plus facile à côté de tout ce raffermissement du corps. Vous en aurez, mais vraiment pour des années. Enfin, ça se fera pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est pas parce que vous vous mettez à faire de la musculation 3 fois par semaine que ça viendra au bout d'1 mois. Vous verrez peut-être des effets qui commenceront. Mais il faut savoir qu'un corps, ça se construit tout au long de l'année. Et pour avoir après le corps idéal que vous voulez, eh bien c'est vraiment, il fera peut-être des années. Et si vous ne l'avez pas en juillet 2017 comme vous l'aviez prévu, ou vous l'aurez peut-être en août 2018, enfin, il faut juste ne jamais relâcher, il faut toujours être assidu. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, si vous avez Instagram, je vous invite à aller voir la communauté des filles de fitness, de perte de poids, de Top Body Challenge.
parce que vraiment il y a une entraide pas possible. Donc si vous n'avez pas Instagram, je vous invite très fortement à l'installer. Pour être un cinquième conseil, mais c'est vraiment regarder le chemin que vous avez déjà parcouru. Ne regardez pas devant ce qu'il vous reste à parcourir, mais derrière ce que vous avez parcouru. Enfin, par exemple, si vous avez votre objectif c'est n'importe quoi de perdre 15 kilos et que vous avez perdu déjà 3 ou 4 kilos, franchement, regardez déjà tous ces kilos que vous avez perdus. Enfin, ça va peut-être vous paraître mais rien du tout, mais pourtant c'est vraiment extraordinaire et vous aurez tout le monde sur Instagram. Enfin, vous avez toute cette communauté Instagram qui est là pour vous entraider, pour vous motiver, pour vous donner des conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous aura motivé. Je vais vous mettre des photos de moi avant et des photos de moi après. Moi, c'est un plaisir de partager mon expérience et de vous motiver. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos spécifiques sur ma perte de poids, enfin sur un thème plus précis, sur j'en sais rien, sur l'alimentation, sur le sport, sur le fitness, sur le running. Voilà, je vous mets ici le petit rond pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et la dernière vidéo par là, enfin quelque part par ici. Je vous fais plein de gros bisous et surtout ne lâchez rien. C'est vraiment le mental qui compte. Vraiment, enfin, faut jamais rien lâcher. Vous verrez que voilà, en lâchant rien, vous y arriverez. Je vous fais plein de gros bisous. Cécile, si tu regardes cette vidéo, sache que c'est à toi que je suis en train de parler. Je te fais plein de gros bisous.